Il est donc venu le temps de reprendre la série là où nous l'avions stoppé avec le deuxième numéro de Slayer, The Heavy Metal Santa Claus, un Père Noël biker métallo qui est apparemment aux prises avec un ennemi inconnu et qui veut remettre en avant les Saturnales pour des raisons qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Et il y avait un cliffhanger avec une attaque de bonhomme de neige des enfers. Et si jamais les détails sont encore flous pour vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo du 4 décembre qui parlait du numéro. Et je maintiens que c'est une attitude très putaclic. Alors oui, l'autre Caspi est revenu pendant la nuit, et au vu des attitudes de certains de mes collègues sur YouTube, je me dis que j'ai encore de la marge dans ce domaine. Donc on passe directement au deuxième numéro de Slayer, The Heavy Metal Santa Claus. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. L'histoire de ce numéro commence en Suisse, alors que l'on apprend le nom du méchant, alias les Palouoy, et que les journaux télévisés diffusent le message du vilain. Parce qu'il est clair que tous les journaux télévisés diffusent n'importe quel message révolutionnaire en provenance de YouTube. Oui, je rappelle juste que le type en appelle au pillage et sans souci, le message est diffusé partout. La vache, je pensais plutôt que l'on parlerait de la disparition de tous les chefs d'État en premier lieu, bon sang. Bof, c'est très surfait un gouvernement, tu sais. La Belgique s'en passe très bien la plupart du temps. Mais il se trouve que le message est quelque peu hypnotique et qu'il corrompt les pauvres Suisses qui se mettent à piller le magasin. Une fillette est apeurée par ce qu'elle voit, jusqu'à ce qu'elle aussi se mette à balancer de la caillasse et à piller le magasin, alors qu'une étrange énergie se dégage du corps des victimes. Une énergie qui va jusqu'en Islande et est récupérée par le magnifique les Palouoy. Oui, après avoir mis en place le personnage, le contexte et la menace, il est temps d'en apprendre plus sur cette menace. À part pour analyser les faiblesses de l'ennemi et comment lui meuler sa face, je vois pas très bien l'intérêt. Est-ce que tu as déjà entendu parler du concept de diplomatie ? Je n'écoute pas de groupe de hip-hop. On voit donc le vilain récupérer plus spécifiquement l'énergie des enfants corrompus, car celle-ci est beaucoup plus pure. La mettre dans des cartouches de verre et tirer sur Poutine. Je ne sais pas ce qu'ont les auteurs en particulier contre ce type-là, mais ils l'aiment pas. Ah, et on peut en déduire aussi que tous les autres dirigeants y auront droit aussi. Puis les Palouoy nous expliquent sa backstory. Il se trouve qu'il y a 100 ans de cela, les Palouoy vivaient heureux avec ses enfants et sa femme, Graila, qui récupérait les enfants méchants la nuit afin de pouvoir dévorer leurs âmes et nourrir sa famille. Sauf que le Père Noël de l'époque est arrivé et que ce dernier l'a enfermé à l'intérieur du sac sans fond. Les Palouoy a donc conçu un plan pour libérer sa femme. Comme le sac du Père Noël, fabriqué par de l'énergie positive, fonctionne comme un aimant, qui aspire son opposé, donc l'énergie négative, il compte bombarder le sac d'énergie négative afin de renverser sa polarité et de faire en sorte que le sac recrache l'énergie négative tout en aspirant l'énergie positive. Bref, clairement un plan digne de Doctor Who. I've reversed the polarity of the neutron flow. Reverse the polarity. I just reversed the polarity. Reverse the polarity of the neutron flow. Ouais, enfin, il manque un truc, non ? Quoi, il manquerait quoi ? Je sais pas, la bataille épique, le bonhomme de neige démoniaque, le truc qui est sur la putain de couverture, bon sang. Ça tombe bien, on y arrive. Le récit revient donc enfin là où nous l'avions laissé. Et Santa commence les hostilités en s'occupant du bonhomme de neige démoniaque. Mais les lutins ne se laissent pas faire non plus, vu qu'ils s'occupent de tabasser les zombies des glaces. Les lutins font quelque chose d'utile. Les lutins font quelque chose d'utile dans une histoire de Noël. C'est un miracle, un vrai miracle. Et voilà les enfants, pourquoi il faut pas sniffer de la colle quand on est petit. Mais les coups du Slayer sont inefficaces contre de la neige, et une voix mystérieuse se fait entendre. Mais notre héros n'a pas le temps d'y réfléchir plus en détail. Heureusement, ce coup glacé lui donne une idée, et le Père Noël récupère une hache de feu à l'une des innombrables créatures qui sont prisonnières du sac. Une arme plutôt efficace qui permet de carrément passer à travers de l'immondice neigeuse qui explose comme s'il était nucléaire. Me regarde pas comme ça, j'ai aucune explication. Je suis aussi perdu que toi sur cette case. Bref, les lutins ont eux aussi fini de dessouder du zombie glacé. Mais la production de billes cadeaux a été détruite. Ils vont devoir relancer cette production immédiatement.
Mais ça va être chaud niveau délai. Les lutins métalleux veulent suivre notre héros, mais celui-ci préfère qu'il reste garder l'atelier en cas d'une autre attaque. Slayer part donc sur sa moto volante et observe l'état du monde, qui n'est pas très folichon. Mais cela le motive à chercher une solution par tous les moyens. Il décide donc de s'arrêter près d'une immense villa bien friquée où habite le Père Noël, qui ouvre la porte avec une bimbo dans chaque bras. Ce personnage est le grand-père de notre héros et a aussi été le Père Noël à une période de sa vie. Oui, ce comics propose une version Hugh Hefner du Père Noël. Et si tu ne sais pas qui est Hugh Hefner, ne cherche pas sur Google si tu es trop jeune. T'es au courant que là, en fait, tu les incites plutôt à rechercher. Et merde! Bref, le vieux barbu lui explique ce qu'il sait sur les Paluoy, Gryla et le reste, quand ils sont interrompus par une attaque des petits gnomes. 2 générations de Père Noël, grand-père et petit-fils vont donc combattre ensemble pour protéger les autres. L'on s'aperçoit que notre héros refuse d'utiliser la magie que possèdent les représentants de Noël, contrairement à son grand-père qui ne s'en prive pas. Seulement, la moto se fait elle aussi attaquer, et les gnomes s'enfuient avec le sac du Père Noël, laissant un portail de téléportation. Slayer fonce à leur poursuite, même si son grand-père et sa moto se rendent bien compte que c'est un piège. La moto et le grand-père décident donc de partir récupérer notre héros, tandis que ce dernier se fait tirer dessus à coups d'énergie négative et finit donc aspiré dans son propre sac. Il réessaye bien le coup du prêtre du premier numéro et essaye de s'accrocher à la barbe de l'Epaluoy. Sauf que l'Epaluoy fait exactement la même chose que notre héros dans le premier numéro, qui tombe alors tout au fond du sac sans fond et refait face à tous ses ennemis emprisonnés, dont notamment le prêtre et Gryla. Et c'est la fin. Un numéro peut-être un peu moins plaisant à lire que le 1, mais juste parce que le 1 était vraiment très très bon, là où ce numéro est juste bon. Figurez-vous, il y a du vrai suspense sur un titre appelé Heavy Metal Santa Claus, une histoire qui n'aurait très bien pu n'être qu'un assemblage de clichés et de parodies pas terribles. Rendez-vous le 18 décembre pour le 3e numéro, même bat heure, même bat chaîne, et demain, on parlera de Flash. Ah, Savior, see you. Désolé, c'est réflexe pas veut bien.